Bonjour à tous, on est mercredi le 13 septembre. Il est près de 2 heures. C'est une magnifique journée ici à Montréal. J'ai beaucoup de travail. Je prends un break avec une petite cantaloupe. Quel délice de pouvoir manger des bons fruits comme ça. En quantité que je veux. Parce que je me rappelle avant, j'achetais pas autant de fruits, donc jamais je pouvais faire un binging de fruits. Si je veux manger trois cantaloupes, ben je peux. Je peux arrêter à une si je veux. Et même il y a 3 semaines, c'était la période des mangues. Et on achetait 3 boîtes de mangues, donc on se ramassait avec 3 fois 14 mangues. Donc je pouvais faire comme un déjeuner de 5 mangues si je voulais, sans me préoccuper du prix, sans me préoccuper de la quantité. Et ça, c'est bien parce que j'ai pas à me limiter. En fin de semaine, on a acheté une boîte de cantaloupe pour 10 $. Il y avait, je pense, 14 ou 12 cantaloupes dedans. C'est vraiment un bon prix. C'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais quand même, c'est très rafraîchissant. Et ce matin, ben, j'avais mes jus. Je me sens un peu en détox. C'est probablement dû au fait que je prends beaucoup de jus, que je suis presque comme dans un jeûne de jus. Sauf que je mange une fois par jour. Mais tout de même, je passe ma journée à manger. Plutôt à boire des fruits et des légumes. Alors que mon organisme, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Et là, il commence à travailler d'autres choses. J'ai fait une petite sieste tantôt. Ça m'a fait du bien. C'est un avantage certain de travailler à la maison. C'est de pouvoir prendre une sieste quand ça nous tente. Et je vois pas comment je ferais pour travailler dans une entreprise. Et si j'étais fatigué, je serais pas productif. Et qu'est-ce que je ferais? Je pourrais faire mon travail quand même, mais ça serait pas dans le plaisir. Alors que là, ben, si je suis fatigué, je vais prendre une petite sieste et quand je reviens, je suis beaucoup plus en forme. Là, je suis plus en forme. Malgré ma bonne nuit de sommeil, j'étais quand même fatigué ce matin. Septembre, c'est définitivement la fin du beau temps à Montréal. C'est la fin de l'été. Malheureusement, j'ai pas l'impression d'avoir eu un été, mais je me prépare déjà à l'automne. Donc, je vois que mes plantes dans mon jardin ont arrêté de pousser autant. Et donc, je vais m'affairer à récolter le maximum avant que la neige commence. J'ai un peu de kale, j'ai du persil encore, j'ai un peu de basilic, un peu d'origan, un peu de thym. J'ai eu 6 tomates, des petites tomates de rien, mais au moins, je peux utiliser les plantes, comme la plante de la tomate, la plante du piment pour faire mes jus le matin. Ça compense. Donc, il y a quand même une utilité. Et même chose pour derrière moi, vous voyez les fèves. Donc, je me prends aussi des feuilles de fèves pour mettre dans mes jus. C'est de la chlorophylle, c'est du vert, de la verdure, c'est excellent pour la santé. Donc, voilà l'avantage d'avoir une machine à jus, c'est qu'on peut utiliser tout, en fait. Il y a plein de mes plantes, comme les capucines, que j'utilise aussi dans mes jus. Je mets les fleurs dans mes salades, mais les feuilles, on m'a dit qu'on pouvait les manger, mais c'est un goût assez fort, donc je préfère les mettre dans mes jus. Donc il n'y aura pas de perte cette année, parce que les capucines, ça pousse beaucoup. Et puis tout le reste aussi, je pourrais même mettre un petit peu de Morning Glory pour avoir un petit effet de LSA. D'ailleurs, je pense que je vais l'essayer. Parce que la Morning Glory, la gloire du matin, c'est des belles fleurs qui poussent, qui grimpent, qui grimpent en haut, là. Et bien ça contient du LSA. Donc, c'est possible de faire une expérience psychédélique avec les graines, généralement.
Malheureusement, ça vient aussi avec un effet négatif, un mal de cœur, nausée. Genre, je l'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas été très concluant, mais techniquement, c'est possible. Peut-être que si j'en ajoute un peu dans mes jus le matin. Il y a aussi ma datura qui est en arrière là-bas. Cette année, elle est géante. D'habitude, je la faisais pousser dans des pots et ça a l'air que ça limitait beaucoup leur grosseur. Et là, cette année, ils sont incroyables. C'est 2-3 plants là, qui ont pris toute la place. Moi, je trouve ça important de faire pousser des plantes qu'on aime. Comme moi, j'aime beaucoup les psychédéliques. De faire pousser des plantes que j'aime étudier. Donc, pour les voir dans leur contexte, j'ai des San Pedro aussi dans mon jardin. Le cactus San Pedro est un puissant psychédélique. Et je pourrais même les manger. Je ne les ai pas mangés jusqu'à maintenant. Ça coûte très fort et mes expériences ont été faites déjà il y a une dizaine d'années et j'avais bien réussi. Je ne me sens pas le besoin de continuer d'expérimenter avec le San Pedro, mais j'ai quand même conservé le désir de le faire pousser, de l'avoir en ma présence parce que c'était un allié très puissant pour moi et ça continue de l'être. J'aimerais beaucoup dans les prochaines années devenir peu à peu un fruitarien. Je sais que c'est pas vraiment le bon mot, le mot serait frugivore, mais je trouve pas ça très beau, frugivore. En anglais, ils disent fruitarian et je trouve qu'il y a une belle connotation, fruitarian. Donc, en français, j'aimerais bien dire fruitarien. Et c'est donc un fruitarien, c'est quelqu'un qui mange principalement des fruits. Et il faut savoir aussi que la tomate, les concombres sont des fruits aussi. Donc, si je regarde la majorité de ce que je mange présentement, ben, je pourrais dire que je suis majoritairement frugivore. J'aimerais devenir plus extrême à ce niveau-là. Éventuellement, manger totalement cru. Là, présentement, la fin de semaine, je me laisse tenter par des choses cuites, tout de même végétaliennes. Donc, je n'ai pas mangé de viande depuis près de 6 mois, depuis mon jeûne en fait. Et il me semble que c'est une manière de monter ma vibration. Parce que je me suis beaucoup interrogé sur comment je peux utiliser la nourriture pour augmenter ma vibration? Comment je peux faire en sorte que tout augmente ma vibration? Et donc, quelle serait la nourriture avec la plus haute vibration? Et après avoir étudié beaucoup sur le sujet, je me rends compte qu'il y a comme une gradation. Donc, il y aurait la manière de manger normale, là, monsieur tout le monde. Après ça, on peut être végétarien, donc on augmente un peu plus la vibration. Et après ça, on peut devenir végétalien, où là, il n'y a aucun produit animal, même pas d'œufs, de lait. Après ça, là, on peut devenir crudivore, végétalien. Et après ça, on peut devenir frugivore, fruitarien, donc quelqu'un qui mange seulement des fruits. Et l'étape d'après, bon, une étape peut-être drôle, mais c'est l'étape des liquidariens. Je pense pas que ça existe vraiment, liquidariens. Donc, c'est des gens qui boivent juste du jus. Donc, si je me mets à boire juste du jus, par exemple avec ma machine à jus, c'est ce que je fais présentement. La moitié de mes repas sont sous forme de jus. Et ça libère beaucoup mon organisme pour faire autre chose, pour me réparer, pour me garder en santé. Donc, si je passe au liquidarien, et après, ben, l'étape après, c'est en anglais, c'est breatharianism. Donc, en français, le pranisme ou le respirationnisme. Donc, c'est des gens qui ne mangent pas. Et bien sûr, c'est un extrême. Il peut y avoir des gens qui se disent quand même respirationnistes, qui vont manger un peu. Mais la majorité de leur repas est au niveau énergétique, de la respiration. Ils sont capables d'aller chercher le prana dans la réalité. Un peu comme Tesla, qui avait trouvé l'énergie sans fil, l'énergie qui est libre. Et je pense qu'il y a cette même chose au niveau de l'alimentation. J'aimerais m'éduquer
à peu, manger de moins en moins. Parce que d'une part, c'est démontré que moins on mange, plus on vit longtemps. Plus on se restreint au niveau de l'alimentation, plus notre corps a d'énergie, jusqu'à une certaine limite, là. Je ne te dis pas de s'affamer, à moins d'être éduqué au respirationnisme, ce que je ne suis pas encore. Mais je me sens beaucoup plus propre, beaucoup plus clair intellectuellement, spirituellement, depuis que je mange majoritairement des fruits et des légumes. Je dirais surtout des fruits. Parce que même les poivrons sont des fruits, je pense. Si je regarde la majorité de mon alimentation présentement, je pourrais pas dire qu'il y a beaucoup de légumes. Il y en a beaucoup dans le sens que je me fais des super jus avec des légumes. Mais au niveau de ce que je mange, une chose que j'ai trouvée intéressante avec les fruits, c'est que c'est la manière la moins agressive de manger. Les fruits sont dans les arbres, ils tombent quand ils sont prêts. Ils demandent à être pris. Et lorsqu'on les mange, bien, on fait répandre les graines d'une certaine manière. Même si on mange des graines, elles ressortent quand on va aux toilettes. Peut-être moins maintenant parce qu'on fait nos besoins dans une toilette, mais si on était dans la nature et qu'on allait chier en arrière d'un arbre, eh bien, on vient de dépandre des graines. Et les légumes, lorsqu'on les prend, généralement, on les tue. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vibration un peu moins forte au niveau des légumes. C'est quand même beaucoup mieux que de tuer un animal, de le faire souffrir, mais le plus haut dans la vibration, ce sont les fruits. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et j'ai pas mangé beaucoup de fruits, moi, depuis que j'étais jeune. Premièrement, ça coûte cher. Parce que je n'avais pas découvert la manière que je mange maintenant. C'est-à-dire aller acheter directement de compagnies en gros. Et la majorité des fruits, ils sont pleins de pesticides. Ça me révolte un peu. Je me rends compte que les fruits, les pommes du Québec que j'ai mangées depuis longtemps, puis j'en ai mangé beaucoup, étaient pleins de pesticides. C'est vraiment choquant de voir que les gens qui nous vendent des fruits et des légumes, en fait, le monde de l'alimentation en général, ces gens ne sont pas préoccupés par notre santé, à des exceptions près. C'est pour ça que maintenant, je fais très attention. Quand je vais dans des restaurants, je vais dans des restaurants biologiques, végétaliens, où je peux au moins savoir que la personne a pris la peine de me donner des bons aliments, parce que j'ai même peur maintenant d'aller dans les restaurants normaux, même dans les cafés, Second Cup, etc. Ces endroits-là ont des cafés à bas prix, plein de pesticides. Donc, oui, on paye pas cher, mais en même temps, on hypothèque notre santé en prenant des produits de ces compagnies-là. Donc, c'est bien de faire des recherches et de savoir quelles compagnies sont vraiment les pires et lesquelles on peut faire confiance. Il n'y en a pas beaucoup. À Montréal, j'ai spoté quelques compagnies comme ça, quelques restaurants, dont j'en ai parlé dans plusieurs de mes vlogs dernièrement. J'emmène ma caméra et on montre cet endroit. Et je vais continuer de les découvrir avec Martha. C'est vraiment délicieux. Généralement, on sent qu'il y a quelque chose de plus au niveau de la vibration. Bon, c'est le temps pour moi de retourner travailler. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, on se revoit plus tard.